Malheureusement, cette scène est loin d'être rare en Afrique, où 284 millions de personnes vivant en milieu rural n'ont pas accès à l'eau potable. Afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, il est nécessaire de trouver des alternatives pour fournir de l'eau potable en milieu rural. UNICEF, en partenariat avec Enterprise Works Vita et Practica Foundation, se sont engagés dans la professionnalisation du forage manuel en Afrique. Le renforcement des capacités du secteur privé local à forer manuellement est un processus qui prend de 3 à 5 ans et nécessite des formations et un appui auprès des foreurs, des contrôleurs de qualité et des moniteurs pour les comités villageois de gestion de l'eau. Actuellement, les capacités du secteur du forage en Afrique sont insuffisantes pour répondre à l'énorme demande en forage. L'investissement requis pour augmenter le nombre de larges équipements de forage est colossal. De nombreux villages sont tout simplement trop petits ou trop isolés pour justifier l'investissement de 15 000 à 30 000 $ nécessaires pour établir un forage. Les puits en béton de large diamètre s'avèrent également trop coûteux pour l'approvisionnement en eau des petits villages. De plus, l'eau tirée de ces puits ouverts est souvent non potable. Dans les zones favorables, les techniques de forage manuel représentent une alternative pour permettre aux populations rurales d'avoir accès à de l'eau potable. Au lieu d'investissements massifs dans des équipements, des investissements en formation auprès des petites entreprises de forage manuel seront nécessaires afin qu'elles répondent à la demande en forage à faible coût. Avec un investissement modéré de moins de 500 $ en outils, une entreprise peut commencer à s'impliquer dans le forage manuel. Elle pourra s'équiper complètement pour moins de 3 000 $. Voici les outils nécessaires pour la tarière manuelle. Nous pouvons voir qu'ils sont simples et réalisés à partir de matériaux locaux. Les outils étant fabriqués localement, l'investissement en outils et équipements pour le forage manuel est beaucoup moins important que pour le forage motorisé. Pratiquement tous les outils peuvent être fabriqués dans les ateliers locaux de soudure et de métallurgie. Souvent, bien que la surface paraisse desséchée, de l'eau de bonne qualité se trouve à moins de 25 mètres de la surface. Cette eau peut être captée par les techniques de forage manuel. Une fois achevé, un forage foré manuellement est identique à un forage foré à l'aide de machines motorisées et les mêmes pompes peuvent être utilisées. Avant de débuter un programme de professionnalisation du secteur du forage manuel dans un pays donné, plusieurs facteurs sont à considérer dès le début de la planification afin de garantir le succès de l'opération. Premièrement, le pays doit avoir des zones où la nappe phréatique se trouve à moins de 25 mètres de profondeur et où les formations géologiques sont de type alluvial ou sédimentaire tendre. Il est également important d'avoir le soutien du gouvernement, en particulier du ministère en charge des ressources hydriques. S'ils sont sceptiques ou peu convaincus, des activités de plaidoyer seront importantes. Un secteur privé dynamique sera gage de durabilité. Les entreprises privées fabriqueront les outils, foreront, installeront les pompes, contrôleront la qualité des travaux et formeront les usagers. S'il existe déjà une tradition de forage ou creusage de puits, la tâche en sera plus aisée. Sinon, le processus prendra certainement plus de temps. Il est important d'avoir un engagement de 3 à 5 ans des bureaux nationaux de l'UNICEF et des bailleurs de fonds afin que le temps imparti à la professionnalisation du secteur du forage manuel soit suffisant. Une fois que l'évaluation préliminaire est achevée, un plan détaillé sera développé afin d'assurer, avant la fin du projet, la mise en place de toutes les composantes nécessaires à la fourniture de points d'eau de haute qualité. Le plan inclura le développement de normes nationales pour les forages manuels, des formations techniques et entrepreneuriales pour les foreurs et des formations pour les ateliers locaux pour fabriquer des outils de forage. Les entreprises qui appuient les programmes de forage, telles que les entreprises d'installation et de réparation de pompes, les cabinets de contrôle qualité et les animateurs pour les usagers, doivent être également intégrés au programme. Le renforcement des capacités des entreprises de forage est une opération qui nécessite du temps et un suivi rapproché de leurs progrès. Ce renforcement comprend des formations et des évaluations, suivies par des formations complémentaires si nécessaire.
Si les compétences locales l'exigent, le premier besoin pourrait être la formation aux techniques de forage manuel. Même si le secteur du forage manuel est bien établi dans un pays, il est peu probable que des formations formelles en hydrogéologie aient été dispensées. Même les entreprises de forage bien établies peuvent profiter de formations entrepreneuriales qui couvrent des sujets tels que la comptabilité, la planification, l'accès au financement et la réponse aux appels d'offres pour l'obtention de marchés. Le développement parallèle de structures indépendantes de contrôle qualité est primordial à la professionnalisation du secteur du forage manuel. Les firmes ou individus de contrôle qualité existants devront suivre des formations spécialisées sur le forage manuel. Ces contrôleurs de qualité serviront également de conseillers pour les entreprises de forage émergentes. Afin d'établir des systèmes de gestion communautaire durables des points d'eau, les villages doivent être impliqués dès la phase de planification. L'appropriation des points d'eau par les communautés sera d'autant plus soutenue qu'elles auront activement participé au forage et installation des pompes. La gestion communautaire est souvent sujette à des problèmes. C'est pourquoi il est important d'accompagner les villages pendant un certain temps afin de s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires pour maîtriser les problèmes, tant techniques que sociaux, qui pourraient se présenter. Quelle que soit la méthode utilisée pour forer, les étapes suivantes sont toujours nécessaires. Mise en place correcte, développement du forage, test de qualité de l'eau et protection du site. Le choix du site pour le forage doit être fait en collaboration avec les villageois. Il est important de localiser le forage loin de toute source de pollution. La présence d'un contrôleur de qualité sur le site est primordiale pour superviser la construction et s'assurer que les normes sont respectées par les foreurs. Une fois le forage achevé, celui-ci doit être développé en pompant intensément à l'aide d'une pompe motorisée ou immergée. Après le développement du forage, il est important de tester la qualité de l'eau pour s'assurer qu'elle soit potable. Lorsque le forage est achevé, la communauté doit construire un mur autour du point d'eau afin de protéger le site.